Plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. 2. M. Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de M. Aziz Diallo, ancien combattant de l'EIGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur. Il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Maturin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. M. Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. M. Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. M. Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Kompori, ancien directeur général de la SONABI, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. 15. Plusieurs autres officiers à l'extérieur du pays sur lesquels les investigations se poursuivent. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour s'aimer la confusion et la division. Plusieurs marabouts ont été consultés par M. Abdoulaye Bari, alias le Voyageur, qui s'est fait aider par le sergent-chef Tendano, alias Taylor, ancien élément des forces spéciales qui sera arrêté plus tard par nos services de renseignement. Ce dernier donnait des renseignements à l'ennemi et avait en charge de recruter des éléments pour les opérations de déstabilisation. Il a en outre pris contact avec son père, marabout très connu dans la zone de Bogandé, afin qu'il travaille à ce que les infiltrations des terroristes se passent très bien. Suite à l'arrestation du commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, et des 2 chefs terroristes, il avait été convenu dans un premier temps de ne pas divulguer l'information pour permettre ainsi nos services de découvrir toute l'étendue du réseau. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications
seront bientôt diffusées au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage sont également impliqués dans cette vaste entreprise. La plupart des réunions de planification se menaient au Ghana, dans le quartier Ashimota, à l'hôtel Jidi Lodge à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale, en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, et du lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akouchi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les deux chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leurs équipements et de leurs matériels divers. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper, mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Ainsi, pour préserver leurs familles et leurs proches de toutes les représailles des populations contre eux, ils ont décidé que chacun d'eux exfiltre sa famille et ses proches avant le début de leur opération. Grâce aux informations recueillies, nous avons pu identifier les participants prévus à cette réunion de coordination à venir au Nigeria, parmi lesquels devraient figurer 1. Le commandant Ahmed Kinda, alias Akouchi. 2. M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur. 3. L'ancien DG adjoint de l'ANR, radié des cadres des forces armées nationales, M. Ouedraogo Sekou. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, ainsi que des personnes issues de ce pays frère qu'est le Nigeria, qui sont impliquées dans cette sinistre entreprise. Tous devraient faire jonction avec M. Gibril Yipene Bassolé et certains éléments des services de renseignement occidentaux. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays. Des instructions fermes ont été données pour rétrocéder au service de renseignement burkinabé l'ensemble des dossiers initialement judiciarisés afin de reprendre les auditions. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. À l'endroit des familles et proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée.